Salut, c'est Yoann et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment maigrir du visage et double menton et comment de total débutant perdre de 1 à 3 kilos par semaine et chaque semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description pour recevoir votre série de vidéos de la semaine uniquement disponible cette semaine. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Alors cliquez en dessous dans la description. Ok, on va passer à mon tableau de variation de poids, que ce soit variation annuelle, hebdomadaire, mensuelle et quotidienne. Et ce que vous pouvez voir, ce sur quoi j'ai envie de prêter votre attention, c'est cette colonne de gauche ici de 70 à 65,3 ou ici de 70 à 68 kilos. Donc 70 à 65, c'est 4,7 kilos en 4 jours. Donc je vais vous expliquer comment maigrir du visage et double menton le plus rapidement possible, d'accord? Les erreurs que j'ai effectuées et que vous allez devoir effectuer, que vous allez devoir éviter d'effectuer aussi. Et vous allez savoir exactement par étape comment pouvoir maigrir du visage et double menton rapidement. Ok? Donc on va démarrer. Lorsque j'ai débuté plus de 10 ans auparavant, je me suis fait suivre par 3 personnes, d'accord? 3 coachs qui venaient de sortir de l'école. Et lors de ces 3 coachs, le premier m'avait empirer mes résultats, d'accord? Déjà que présentement, je n'avais aucun résultat et c'est pour ça que je voulais me faire suivre. Il avait empiré, d'accord? Il venait juste de sortir de l'école, il avait empiré. Je me suis dit, est-ce que ça viendrait pas de moi? Est-ce que ce n'est pas de ma faute? Est-ce qu'il faudrait pas que je teste avec d'autres? Est-ce que ce n'était pas un mauvais feeling, une mauvaise connexion? Et le fait, c'est que j'ai suivi avec 3 autres personnes, 2 autres personnes. Et ça a été la même, d'accord? Et je vais vous expliquer la racine de tout ça et l'erreur que vous allez absolument devoir éviter, d'accord? Ces 3 personnes manquaient de 3 composants. Le premier, la passion. Tous les personnes à succès vont vous dire il faut de la passion pour tenir sur le long terme. On peut changer d'entreprise, mais dans une industrie, il faut être passionné, d'accord? Un PDG préfère recruter quelqu'un qui est passionné, qui est autodidacte plutôt que quelqu'un qui a juste un diplôme, etc. Parce que la personne autodidacte va étudier chez lui, d'accord? Deuxième, elle n'avait pas les résultats que je souhaitais. Je me suis dit, c'est ok, au moins elles ont les connaissances, elles sont allées à l'école, je vais pouvoir obtenir un résultat. Faux, d'accord? 3, elles ne savaient pas comment partager leurs connaissances. La vente, c'est important. À l'école, on est censé apprendre comment partager ses connaissances, surtout dans un domaine professionnel où on est censé aider les personnes. Donc ça a empiré mes résultats de me faire suivre avec ces 3 personnes. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, la racine. L'école, ok? Pourquoi? Toutes les études dans le domaine de la science, de la nutrition, etc., sont effectuées dans les pays du nord de l'Europe, aux États-Unis ou en Chine. Encore, on n'a pas toujours accès aux informations venant de Chine ou encore dans d'autres pays. D'accord? Le temps que ces informations soient effectuées, c'est comme la médecine à l'époque. Il y a 20 ans, la médecine c'était de la merde. Pourtant, on était en train de bannir les. On était en train de. On était. Oh, c'est des magiciens, etc. Non, les informations, elles étaient fausses. D'accord? Pareil ici. Le temps que ces informations soient effectuées, recherches, etc., ça met 3 à 5 ans. Le temps que ça vienne en France et qu'on fasse le tri par rapport aux autres informations, que ce soit économique, qu'on fasse le tri aux informations qu'on veuille et qu'on veuille pas, etc., etc., ça met 2 à 3 ans. Manuel scolaire à mettre à jour, structure scolaire à mettre à jour. Ensuite, les professeurs doivent se mettre à jour, d'accord? Ensuite, les étudiants doivent apprendre ces informations, ça met 3, 4 à 5 ans, d'accord? Vous avez un total de 11 à 12 ans pour pouvoir recevoir ces informations de quelqu'un qui a appris à l'école et ensuite qui doit vous les transmettre et encore qui doit les accumuler lui-même, d'accord? Et encore, on doit effectuer le tri des anciennes informations qui ne servent plus et les manuels scolaires, on ne fait pas le tri parce que c'est trop long, d'accord? Donc réfléchissez à ça, ok? Ça a été ma grosse erreur, ça a empiré mes résultats, etc. Par contre, ce troisième personne qui m'aidait, cette troisième personne, avait des résultats un petit peu. J'ai fait, ok, toi tu m'aideras pas encore une fois parce que t'es nul. Mais par contre, ce que je veux, c'est que tu me donnes le contact de celui qui t'a dit comment faire. D'accord? Parce que je vois qu'il y a des trucs derrière. Il m'a donné le contact, je contactais la personne de Norvège et je fais, ok, suis-moi, j'ai besoin de ton aide, je sais qu'il y a un truc derrière. Cette personne était incroyable. 1% de la population mondiale est comme ce gars-là. C'est vraiment une perle rare. D'accord? Des gens qui font du sport, il y a seulement 5% dont il en fait partie. C'est une perle rare. Il m'a offert tous mes résultats. Je me suis pas arrêté là, je suis parti aux États-Unis, je me suis fait suivre par un homme de 55 ans qui avait commencé ses résultats à 45 ans. Cet homme avait 130 kilos, donc obèse, et il avait perdu ses kilos lors d'un concours parce que ça allait mal avec la famille, etc. Et encore 45 ans, c'est vieux. Et il a perdu en quelques mois. Donc il n'y a plus cette histoire, on ne peut pas perdre 10 kilos en quelques mois, on peut perdre ces 10 kilos en quelques mois. D'accord? Donc comment maigrir du visage et double menton, je vais vous expliquer comment, et ce gars-là est le parfait exemple. D'accord? Ensuite, lorsqu'il avait gagné ce concours par un entrepreneur qui avait été effectué, il a été invité pour pouvoir parler de sa réussite dans un groupement d'entrepreneurs. Et il a rencontré des tonnes de personnes millionnaires qui étaient habillées comme vous et moi et qui avaient réussi dans la vie. Et il s'est dit, si j'ai réussi dans le domaine physique pour ma santé, est-ce que je pourrais pas réussir dans le domaine professionnel, monter mon entreprise? Ce gars-là maintenant fait 1 million de profits après déduction de taxes, paiement des employés, etc. 1 million de profits, d'accord, avec seulement quelques employés et aucune prise de tête trop, quoi. Donc c'est incroyable. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est incroyable. Et du coup, c'est ça qui m'a appris. Il m'a dit,
Pour gagner plus, tu effectues moins. Et c'est la règle principale que j'ai envie de vous expliquer pour comment maigrir du visage et double menton, c'est on n'a pas besoin d'effectuer plus pour obtenir plus. On effectue moins, on garde l'essentiel et on enlève ce qu'on avait appris à l'école qui était complètement, qui était vieux, qui n'était plus valable du tout. D'accord? On fait moins et on obtient plus. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Il a fait ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ta dose de connaissances, tu vas écrémer, tu vas écumer le surplus, tu vas garder que l'essentiel, ça semble logique pour une personne normale. Mais quand on débute, on sait pas, on va dans tous les sens, on est un singe, on sait pas ce qui marche pas, on teste tout. Mais lorsqu'on le connaît, comme moi je m'y connaissais, j'étais en capacité de décrémer. D'accord? Il n'avait pas besoin de me donner les conseils exacts. Vous, pour vous, soit vous avez deux choix si vous êtes débutant, soit vous faites suivre par quelqu'un qui s'y connaît, comme moi par exemple, ou quelqu'un d'autre aussi performant, faites attention à ce que je vous ai dit avec l'école. Soit deux, vous allez faire les erreurs par vous-même. Par contre, attention à l'insanité. Ok? Si vous faites encore les mêmes actions et espérez de nouveaux résultats, comme la définition de l'insanité, vous n'allez jamais obtenir de nouveaux résultats. Et certaines personnes le font pendant toute leur vie. Les mêmes choses, elles savent pas par où partir. En fait, elles partent à l'est alors qu'elles devaient partir à l'ouest. D'accord? Donc faites attention à ça. Ok? Donc il m'a dit t'enlèves et ça a été incroyable. Et du coup je l'ai fait et c'est les techniques que je vais vous expliquer maintenant. Anecdote avant que j'y passe aux techniques exactes, lorsque les dentistes vous disent de vous brosser les dents, ils vous disent de le faire de manière souple, pas ferme, d'accord? De manière ferme, vous allez déchausser vos dents, vous allez abîmer vos gencives et vous allez casser votre émail. Vous le faites de manière souple. Ensuite, vous le faites de manière bien, pas d'avant en arrière, vous le faites de haut en bas, ok? Bien passer entre les dents. Ensuite, la troisième étape, c'est vous le faites en moins de temps, d'accord? Vous n'allez pas le faire en 1 heure, vous allez le faire en 5 minutes. Sinon, vous allez déchausser vos dents, etc. Donc 5 minutes, d'accord? Pareil avec votre physique. Donc comment maigrir du visage et double menton, je veux que vous fassiez moins et obtenez plus, ok? Première règle, vous allez diminuer votre nombre de repas. Ça se trouve, c'est que de l'eau que vous avez dans le visage, etc. Pas dans le double menton, mais dans le visage. Donc faites attention à ça. Diminuez votre nombre de repas, comme ça vous allez maigrir rapidement. C'est obligé. Faites-le priorité. Deuxième règle, pas de grignotage, d'accord? Vous devez faire attention à ça. Une erreur que 40 à 60% des gens que je suive font cette erreur et retenez-la bien. Et je leur dis, vous faites 3 repas max, 2 repas optimal, un repas de temps en temps si vous le souhaitez. C'est le nombre de repas max que je mentionne, j'ai oublié de vous le mentionner. 3 repas max, 2 optimum, un de temps en temps. Donc vous avez fait 2 repas et ils me disent, c'est 40 à 60% de personnes que je suis pour perdre du poids, ils me disent, ok, là j'ai stagné, j'arrive... non, ils me disent, voilà, j'ai mangé un petit bout de chocolat 3 heures après mon repas. 2 excuses. C'est qu'un carré de chocolat, ça va pas m'empêcher de perdre du poids, ou c'est après le repas, c'est 3 heures après le repas, ça fait partie de mon dernier repas, sauf que non, 3 heures après, on était déjà en train de perdre du poids. Donc comment maigrir du visage et double menton? Sûrement pas. On ne mange pas le petit bout de chocolat, ça va stopper la perte de poids. Vous devez prendre le mot grignotage, l'enlever de votre vocabulaire et prendre chaque mot de grignotage comme étant un repas. Rappelez-vous-en. Ce petit carré de chocolat peut vous empêcher de perdre du poids pendant 1, 2, 3 heures ou plus selon la quantité du repas après que vous ayez effectué ce dernier repas. Donc faites attention à ça. D'accord? Ça, c'est un repas. Ensuite, je leur disais, c'est pas grave, parce que tu as effectué 2 repas et ce petit carré de chocolat après, ça t'a empêché de perdre du poids, parce que sécrétion d'insuline, sécrétion de sucre gastrique, etc., t'as empêché de piocher dans tes propres graisses pour digérer ce truc-là. C'est nul. Mais bon, tu as effectué 2 repas, midi, soir et ce petit carré de chocolat. Donc, total, 3 repas. Si vous arrivez à effectuer 3 repas et petit carré de chocolat après, c'est hors de question. Vous ne faites pas ça parce que vous aurez déjà effectué 3 repas. Maintenant, si vous avez effectué 2 repas avec petite carré de chocolat, vous pouvez compter ce carré de chocolat comme étant votre troisième repas. À vous de voir si vous voulez juste un petit carré de chocolat comme troisième repas. D'accord? Donc ensuite, deuxième cas, c'est une personne qui avait énormément de poids à perdre, d'accord? Plus de 50 kilos à perdre que j'ai suivi. Elle avait perdu 10 kilos le premier mois, donc arrêtez de dire que c'est pas possible, même la personne de 45 ans que je vous ai dit précédemment l'a fait. C'est juste à vous de vous mettre à jour sur vos informations et recherches, etc. Et arrêtez de croire vos copains-copines qui sont pas nutritionnistes ou qui n'aident pas à perdre du poids, d'accord? Vos copains-copines, c'est pas des experts. Vos copains-copines, ils savent que dalle, d'accord? Donc soyez bien conscients de ça, la science évolue. On enlève le surplus, on garde l'essentiel, je vous donne exactement ce qu'il faut faire en peu d'étapes. Ok? Donc, oui, cette personne perdait 10 kilos le premier mois, 9 kilos, 9 kilos 5 le deuxième mois. D'accord? Et après, stagner. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? T'es pas l'unique petit flocon de neige, il y a quelque chose qui va pas, dis-moi ce qui se passe, je veux comprendre, il y a un truc que tu fais mal. Elle me fait, ok, je bois un verre de lait, en fait, entre chaque repas. Je lui fais, mais c'est ça, et c'est pas qu'un verre de lait, elle en buvait 10. Je lui fais, regarde derrière la brique alimentaire et regarde la composition des aliments, on l'apprend à l'école. Pour 100 grammes, combien il y a de calories? S'il y a plus de 10 kcal, 10 kilocalories pour 100 grammes, ça veut dire que tu as fait un repas.
D'accord? Attention à ça. Et du coup, à chaque fois, elle perdait pas de poids à cause de ça, elle stagnait. Heureusement qu'elle faisait les autres étapes que je lui disais, que je vais pas vous dire ici, sinon ça prendrait trop de temps. Cliquez dans la description si vous souhaitez les avoir. Sinon, elle n'aurait pas stagné, elle aurait pris du poids. Donc heureusement qu'elle faisait les autres trucs que je lui disais. D'accord? Donc après, elle a continué à perdre du poids et elle a perdu tout son poids. Donc faites-le, d'accord? 10 kilos en un mois, elle les a perdus, d'accord? Ça, c'est optionnel. Si vous voulez perdre plus rapidement, cliquez dans la description. Et sur le long terme, elle a jamais repris. Donc n'ayez pas peur de cet effet yo-yo, ok? Donc ensuite, ça a été la deuxième étape. Faites attention à 100 grammes, pas de plus de 10 kilocalories. Donc première, diminuez votre nombre de repas. 3 max, 2 optimal, 1 optionnel. Deuxième, vous n'effectuez pas de grignotage. Vous enlevez ce mot de votre vocabulaire et chaque grignotage est égal à un repas. D'accord? Troisième, optionnel, si vous souhaitez, vous regardez mon tableau de poids, vous avez vu que je ne l'avais pas fait, vous faites du sport. Et je vais vous dire lequel exactement, le plus performant, qui va vous faire perdre pendant 2-3 heures après cette activité qui est très rapide. D'accord? Encore performance, on effectue moins, on obtient plus. Vous allez effectuer ce qu'on appelle High Intensity Interval Training. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du sport par intervalle à haute intensité. 30 secondes rapidement, donc de course à pied, de natation, de boxe dans un sac de frappe, de corde à sauter si vous n'en mêlez pas les pieds, vélo elliptique, rameur si vous êtes en salle, etc. Ce que vous voulez tant que c'est physique, pas de marche à pied rapide. Et surtout, ne pas faire ça devant ton téléphone en salle de sport. D'accord? Ça marche pas. Arrêtez ces conneries. Vous perdez du temps que vous pouvez utiliser pour autre chose de plus performant. Au lieu de passer du temps sur un portable, sur un vélo. Allez plutôt vous créer un business, je sais pas, faites un truc. Donc 30 secondes rapides et 30 secondes de pause. D'accord? C'est ça que vous allez faire à 100%. On peut jamais aller à 100% tant qu'on n'est pas on peut jamais aller à 100% tant qu'on n'est pas en situation de survie, mais vous allez faire comme si vous étiez à 100%. Ok? Ensuite, 30 secondes de pause, ou 45 minutes, ou 45 secondes, ou 1 minute de pause. À vous de voir si vous êtes bien physiquement ou si vous n'êtes pas bien physiquement. Ensuite, si vous avez des problèmes physiques, vous allez aller à 1 minute 30 de pause. Si vous êtes obèse, vous allez à 2 minutes de pause. Si vous n'êtes pas obèse, vous n'allez pas à 2 minutes de pause. Si vous n'avez pas de problème physique, vous n'allez pas à 1 minute 30 de pause. Vous allez à 1 minute max. Ok? Vous faites ça. 30 ou plus selon votre condition physique. Vous le faites pendant 10 minutes avec un timer. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire 3 fois par semaine. On peut le faire tous les jours, mais je vous le conseille pas, encore une fois. On effectue moins, on obtient plus, et usez votre temps pour passer du temps avec vos amis et votre famille, ou passer du temps à faire d'autres activités beaucoup plus, qui vont vous apporter plus dans votre vie. D'accord? C'est plus important. Et vous allez faire 3 fois par semaine, avec un jour de décalage. Lundi, mercredi, vendredi, ou mardi, jeudi, samedi, ou mercredi, vendredi et dimanche. Vous choisissez, c'est comme vous le souhaitez, vous faites ce que vous voulez, ou les 2 jours d'écart, vous les mettez un autre jour, lundi, jeudi et dimanche, ce que vous voulez. D'accord? Et vous le faites. Ensuite, comment maigrir du visage et double menton? Vous avez ces 3 étapes, ok? Vous les avez toutes. On diminue le nombre de repas, on n'effectue pas de grignotage et le sport, si vous le souhaitez, vous faites celui-ci. Et ne mangez pas après votre sport, d'accord? C'est des conneries, je vais perdre mon muscle si je mange pas après le sport, vous ne perdrez pas votre muscle, que dalle. C'est des conneries, ok? Maintenant, la science a évolué, vous allez augmenter votre hormone de croissance et justement, lorsque vous allez remanger, vous allez construire de manière beaucoup plus efficace votre corps. Ça veut dire que vous allez vous raffermir, vous allez construire à l'intérieur de votre corps et même si vous voulez gagner du muscle et vous avez fait une séance de sport avant, vous allez augmenter votre prise de muscle, d'accord? Parce que votre réception à l'insuline va être plus performante. Ok? Voilà, donc c'est l'étape. Moins de repas, pas de grignotage, sinon vous comptez comme des repas. Et cette activité d'High Intensity, si vous le souhaitez, pour comment maigrir du visage et double menton, et vous allez tout perdre du visage, parce qu'on perd du visage et des membres en particulier. Donc on peut pas cibler que le visage, ok? On cible tout le corps en même temps, et c'est le visage parce que c'est en haut de votre corps, et les membres qui vont perdre en premier. D'accord? Moins de repas, pas de grignotage, High Intensity. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description pour recevoir votre série de vidéos de la semaine. On a littéralement aidé une personne de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois, et c'est vieux, 57 ans, donc cliquez en dessous dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour beaucoup plus de conseils. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.